Nous allons faire les partages sur Facebook, le temps d'avoir un retour. Vraiment. Qui est né dans les années 70. Alors, Film. il faut que je pense à chaque fois à couper les Domination des vidéos. femmes Mais et de toutes je t'ai dit de te taire, madame. les populations de... Tais-toi, madame. Et coucou! Voilà. Donc ça, je l'ai. Je suis dans le live. Voilà. Alors moi aussi, il faut que je me taise. Salut Benjamin, comment vas-tu? Je fais mes partages, hein, comme d'habitude. Aïe. Pareil, hein, pour ceux qui sont là. Si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager dans les groupes. Sur les pages aussi. Et Rubenji! Alors... Et merci Adeline et bienvenue. Merci pour ton follow. Donc je fais les partages et après on commence, hein, vous en faites pas. Donc on va être sur le troisième épisode où nous serons avec la maison Pouf Souffle.
Et voilà, je viens de finir les partages. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, Streamlabs. On est... Eh ben, on est parti. Alors, désolé, hein, le petit... Donc, nous sommes sur la nouvelle dont vous êtes le héros, Trouble à Poudlard. Donc, créé par Étienne pour le centre socio-culturel Portrait de famille et diffusé par Homoludis. Et les liens sont dans les descriptions. Hein. Donc, nous allons vivre une histoire interactive. Nos choix vont être guidés. Nos choix vont du coup guider le déroulement de l'histoire. On va avoir plusieurs propositions en choix. Plusieurs propositions, pardon, et on va cliquer sur le lien que l'on va choisir. Il y a plusieurs fins possibles. Donc pour ça, il nous faut une feuille, un stylo ou un crayon. Donc sur cette feuille-là, on va marquer du coup la maison d'où on est. Donc on va être Maison Pouf Souffle pour ce 3e épisode. On va marquer le grimoire, donc nos sorts. Notre sac à dos, donc ça va être nos objets. Et puis encore personnages pour nos personnages, tout simplement. Et les personnages que l'on va croiser. Je suis désolée pour toi, Benjamin. Donc voilà, il nous demande, avant de commencer une histoire, on va choisir du coup l'une des 4 maisons qui accueillent les élèves de Poudlard, la célèbre école de magie. Nous avons fait en premier épisode, nous avons fait la maison Gryffondor. Donc courage, hardiesse, force d'esprit. En second épisode, nous avons fait la maison Serpentard. Donc malice, adresse et détermination. Et pour ce 3e épisode, nous faisons la maison Pouf Souffle. Donc équilibre, loyauté, constance, patience. Et bien sûr, vous avez compris qu'il allait y avoir le 4e épisode, qui sera la maison Serre d'Aigle, mais ça sera pour le prochain épisode. Donc le système est assez simple, donc voilà. Là, on va choisir notre maison. Donc on a juste à cliquer sur le lien qui nous envoie directement à une autre vidéo. Et toute cette histoire va se dérouler comme ça. Donc tu as choisi la maison Pouf Souffle. Tu connais les sorts suivants. Note-les dans ton grimoire. Épisquet, qui soigne les blessures légères. Cave inimicum,
qui alerte si un ennemi approche. Orchideus qui fait apparaître un bouquet de fleurs. Expulso qui repousse la cible. Allegro qui rend heureux pendant quelques heures. Et Finite qui annule un sortilège en cours. Donc tout ça, c'est noté. Puis on note aussi le grimoire. Le grimoire, le sac à dos et le personnage. L'école de magie Poudlard connaît des temps troublés. Il y a quelques mois, Albus Dumbledore, le célèbre directeur, est mort, laissant derrière lui le château en proie à la peur et au doute. Voldemort, le mage noir tant redouté, est de retour. Ses fidèles, les Mange-Morts, répandent la frayeur chez les sorciers jusque dans les couloirs de Poudlard. En effet, c'est maintenant l'ex-professeur des potions, Severus Rogue, qui est le directeur de l'école. 2 Mange-Morts, les frères et sœurs Caro, sont devenus professeurs également. Alecto Caro enseigne l'étude des Moldus, les non-sorciers. Elle veut inculquer la haine des Moldus aux élèves. Amicus Caro a repris les cours de défense contre les forces du mal pour le changer en art de la magie noire. Le reste des professeurs protège les élèves, comme ils le peuvent, mais avec difficulté. Un mouvement de résistance clandestin est lancé par les élèves, l'armée de Dumbledore. Malgré le danger, ils s'opposent discrètement aux mages noirs et à leurs méthodes cruelles. Nombreux sont ceux qui espèrent le retour d'Harry Potter, qui n'est pas revenu pour sa dernière année d'études. 11 janvier 1998. Tué Peter Ellington. Alors, dans personnage, nous avons noté Peter Ellington. Donc on est élève de 6e, maison Pout-Souffle, et on fait partie de l'armée de Dumbledore. Donc, avec d'autres membres de la Résistance, vous vous trouvez à la salle sur demande, une pièce très spéciale que peu d'élèves connaissent. Normalement invisible, si l'on passe 3 fois devant en pensant à une même chose, la porte apparaît et sa salle sur demande s'adapte pour répondre à vos souhaits. Son fonctionnement reste complexe pour obtenir exactement ce que l'on veut, mais l'armée de Dumbledore parvient à utiliser comme quartier général. Tu es avec Ernie Macmillan, un ami à toi. Donc ça aussi, on va le noter. Donc nous sommes avec Ernie Macmillan. Donc ça, c'est aussi à noter sur en dessous de personnage. Il est en train de te confier une mission pour l'armée de Dumbledore. Luna et Ginny ne sont pas revenus au retour des vacances. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais en attendant, on doit se débrouiller sans elles. Pour aider les élèves qui subissent les tortures des chaos, on distribue depuis quelque temps du filtre de paix. Il sert à calmer l'anxiété et apaiser l'agitation de la personne qui les boit. Du coup, alors attendez 2 petites secondes.
Donc, l'anxiété apaiser l'agitation de la personne qui la boit. Du coup, les victimes peuvent mieux se remettre. Je m'occupe de la préparation de la potion, mais il me manque des ingrédients. Il y a 3 choses. Des plants d'élébore que tu trouveras dans la serre de botanique. Tu les reconnaîtras. Les fleurs sont blanches. Il faut aussi de la mandragore cuite liquéfiée. Un elfe de maison nommé Dobby s'occupe de nous la préparer. Et tu trouveras dans les cuisines tu le trouveras dans les cuisines. Enfin, de la poudre de pierre de lune. C'est le patron de la tête de sanglier qui nous l'a fournie discrètement. Je compte sur toi pour me les apporter rapidement. Il y a aussi Suzanne Bone qui discute avec 2 autres membres de l'armée de Dumbledore. Alors, les premiers choix se montrent à nous. Que faisons-nous? Nous allons voir Suzanne Bones. On va aux cuisines, voir Dobby. On va à la serre de botanique. On va à la tête de sanglier. Donc que faisons-nous? Nous avons un choix à faire. Benji, si tu es là. Et puis c'est les autres qui sont là aussi, hein, sur Facebook, sur Twitch. Je vois vos commentaires. Je réponds à vos commentaires aussi. Ceux qui sont sur les groupes, n'hésitez pas à venir directement sur la page JTRL Gaming sur Facebook pour pouvoir participer avec nous. Alors, la tête de sanglier est le seul endroit hors de Poudlard. Ce serait le mieux. D'abord, on sort en dehors de Poudlard et après on re-rentre. Allez, faisons ça. Alors, la tête de sanglier est une auberge située dans le village voisin à Poudlard, près au lard. Ok. Comme tous les élèves, il t'arrive souvent d'aller faire un tour dans ce village, notamment pour ses excellents bières au beurre. De l'auberge des Trois Balais, également à Préolard. Cette année, les carreaux ont limité vos déplacements dans ce village sans pour autant l'interdire. Sur le chemin, tu te souviens que la tête de sanglier est réputée pour être un endroit louche. Pas étonnant que la fondation de l'armée de Dumbledore se soit faite là-bas. Pré-Hollard est un peu animé en ce début d'année. Tu te dépêches d'aller à l'auberge. En poussant la porte crasseuse, tu constates qu'il n'y a que le patron et un unique client dans l'établissement. Le client ressemble à un vagabond et râle contre le patron. Je te dis que c'est la pire bibine qu'on m'ait jamais servie. Je vois pas pourquoi je paierais pour cette sueur de troll. Le patron, un grand homme mince aux longs cheveux, grisonnants, rétorque. Si vous vouliez pas boire ici, fallait pas me commander. Vous avez bu, vous payez. Tu te fais discret, mais comme le dialogue de sourds a l'air de s'éterniser, tu penses agir pour faire avancer les choses. Ah.
Quel sort, pardon, utilises-tu? Allegro, qui rend heureux pendant quelques heures, ou Expulso, qui repousse la cible? À savoir que là, on attend qu'il paye, sauf que la personne devant le comptoir, enfin le client du coup, ne veut pas payer. Il est énervé. Donc Allegro, qui rend heureux pendant quelques heures, pourrait le rendre heureux finalement et du coup payer. Oui, voilà. Donc Allegro. Le vagabond se redresse, tu l'entends barbuter avant de lancer quelques noises sur le comptoir. Il sort de l'établissement, sourire aux lèvres. Une voix grave te ramène à la situation. J'imagine que tu t'attends à un merci. Le regard bleu perçant du patron est difficilement soutenable, mais tu t'avances et bredouilles. Je suis de l'armée de Dumbledore, je viens chercher de la poudre pierre de lune. Le patron te fixe quelques longues secondes et dit simplement « Je vois ». Il fait le tour de son comptoir et continue. J'ai ça au fond de ma cave. Le temps que j'aille le chercher, tu vas me rendre un service. Je l'entends ululer là-haut depuis ce matin. Fais en sorte que cela s'arrête. Un peu perdu, le patron est déjà dans sa cave. Avant que tu puisses lui demander quoi que ce soit, tu montes à l'étage et entends en effet les cris d'une chouette. Tu l'aperçois sur le rebord de la fenêtre. Tu arrives à la faire entrer dans la pièce, mais elle ne semble pas être en état de voler. La chouette, c'est la porte des sorciers. La poste, d'accord. Quel sort utilises-tu? Allegro, donc qui rend heureux pendant quelques heures, mais bon, la chouette. Ou Episcay, qui soigne une blessure légère. Et salut Flo! Bienvenue sur Trouble à Poudlard, une nouvelle dont vous êtes le héros. Donc, que faisons-nous sur cette pauvre petite chouette? On la rend heureuse avec Allegro ou on la soigne avec Episcay? Bah ouais, elle s'en fout un petit peu d'être heureuse. On va la soigner, hein. Tu vois une de ses ailes... Oula. Tu vois une des ailes de la chouette bouger. Aussitôt, elle essaie de s'envoler, et après quelques essais infructueux, la voilà qui vole au plafond. Avec un sourire, tu ouvres la fenêtre et observes le volatile sortir et s'éloigner rapidement. Tu redescends. Voilà le patron t'attend. Alors, tu redescends. Le patron t'attend derrière son comptoir. Voilà. Il te tend le paquet fermé par un seau. Tu ranges le paquet dans ton sac et remercie le patron. Au moment de franchir la porte, tu l'entends te dire « À bientôt, jeune homme ». Alors, ouais, effectivement, pour un endroit chelou, il est très très poli. Maintenant, dans notre sac à dos, nous avons la
Poudre de pierre de lune. Ça, c'est ce qui est marqué dans notre sac à dos. Maintenant, il faut qu'on aille voir Dobby et aussi qu'on aille dans la serre pour récupérer la fleur. Que faisons-nous? Ah bah non, on va pas boire une bière au beurre. Ah non, on est revenu à la... On est revenu à Poudlard, là. Bah si... Après, vu que je fais aussi des streams cuisine, je peux essayer de trouver la recette de la bière au beurre. Et du coup, la faire en stream. Donc, ah ben... Shadow nous dit, on va dans les cuisines. Allez, Shadow, il doit avoir faim. Une revisiter parce que c'est lourd à boire. On fera la recette qu'ils disent et après on verra pour l'améliorer pour qu'elle soit pour éviter qu'elle soit lourde. Donc tu traverses les couloirs du château. L'ambiance est morne, tellement différente des années précédentes. Une telle situation ne peut durer. Tu as fait le bon choix en intégrant l'armée de Dumbledore pour changer les choses. Lorsque tu arrives dans les cuisines, des dizaines de petites créatures s'affairent dans tous les sens, préparent le prochain repas pour les résidents du château. Les elfes de maison ne dépassent jamais 1 mètre de hauteur. Leur tête est surdimensionnée par rapport à leur corps, tandis que leurs jambes et leurs bras sont tout frêles. Ils ont les oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et des yeux grands globuleux. Des grands yeux globuleux, pardon. Ils ne portent que des vieux tissus, des serviettes déchirées ou des thés d'oreiller usés en signe de servitude. Tu cries pour passer au-dessus du vacarme ambiant. « Je cherche Dobby ! Est-ce que Dobby est ici ?» Pendant quelques secondes, tu penses qu'aucun des elfes de la maison n'a fait attention à toi. Mais une voix grêle te parvient. « Monsieur a demandé Dobby ?» Un elfe étrangement vêtu te fait signe. Un cache-théière, sur lequel il a épinglé toutes sortes de badges aux couleurs brillantes, lui sert de chapeau. Il porte une cravate ornée de fer à cheval sur sa poitrine nue, un short qui devait être un short de foot pour les enfants et des chaussettes dépareillées. Tu rejoins Dobby qui semble s'occuper d'un autre elfe de la maison mal en point. Les yeux brillants de larmes, cet elfe est parcouru de spasmes et hoquettes de douleur. Tu demandes Dobby, que lui arrive-t-il? Les oreilles basses, Dobby raconte. Winky va mal, monsieur. Il y a environ 20 minutes, des élèves de la brigade inquisitoriale sont venus en cuisine, comme ils le font régulièrement. D'habitude, ils ne font qu'insulter les elfes, mais aujourd'hui, ils ont vu que Winky pleurait. Alors ils l'ont poussé et lui ont donné des coups de pied et d'autres méchancetés. Dobby a tenté de s'interposer, mais ils nous ont enfermé Dobby dans un placard. Quand les autres elfes m'ont fait sortir, j'ai trouvé Winky dans cet état. Ces élèves sont vraiment de mauvais élèves. Ils s'interrompent et d'un coup saisit une poêle et commence à se frapper en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !» Il a dit du mal des élèves.
Tu lui arraches la poêle des mains et tu tentes de le rassurer. Je vais essayer de l'aider, d'accord Dobby? Dobby te fait un large sourire et hoche vigoureusement de la tête. Et bonsoir Rosie, bienvenue sur le stream Trouble à Poudlard. Quel sort utilises-tu? Allegro, Finite ou Orchidus? Alors, Allegro rend heureux pendant quelques heures. Finite annule un sortilège en cours. Ou Orchidus fait apparaître un bouquet de fleurs. Que faisons-nous? Et bonsoir Touzine. Comment vas-tu? Alors, Orchidus, ça fait apparaître un bouquet de fleurs. Bah écoute, ça va nickel, ça va nickel. Non, que choisissons-nous comme sort? Allegro, Finite ou Orchidus? Orchidus, Orchidus. Oui, c'est pas faux. Après, être content de souffrir, j'ai envie de te dire, tu souffres mais t'es heureux quoi. Mais tu souffres, ah oui. Alors Touzine, pour t'expliquer un petit peu, nous sommes sur le deuxième opus. Nous sommes dans le deuxième opus de la nouvelle dont vous êtes le héros. Donc c'est Trouble à Poudlard. Nous avons fait 2 épisodes, là on est au 3e. Donc on a été à la maison Gryffondor, après à Serpentard, on est à la maison Poufsouffle. Le but c'est du coup de finir l'histoire, tout simplement. Mais nos choix vont avoir des conséquences sur du coup l'histoire en elle-même et la fin. Suivant les choix, tu peux mourir ou tu peux là par exemple, il y a certains sorts qui pourraient ne rien faire. Donc c'est une histoire interactive. Alors Finite, ça ne le soigne pas. Finite, ça annule un sortilège en cours. Pour le soigner, c'est Episcae. Mais là, on ne l'a pas. Oui, ça peut aussi marcher s'il y a un sortilège du coup qui est en cours. Mais ça, on ne le sait pas. Oui, ils sont Vislar pour... Après, moi, je pense que Allegro, vu qu'il pleurait tout le temps, là, Dobby nous a dit que Winky pleurait.
quand les élèves de Serpentard sont arrivés. Donc s'il pleurait, c'est qu'il est triste, finalement. Donc est-ce qu'on peut pas le rendre heureux déjà pour qu'il arrête de pleurer? Oui. Histoire de douleur par rapport au cou. Alors on fait quoi? On lui lance des fleurs à la tête? On le rend heureux? On annule un sortilège ou alors qu'on sait pas s'il y en a un? Oui, être content passe en deuxième. Après... Là, pour moi, je vois qu'un seul truc pour l'instant. Toi, tu dirais Allegro Tousine, pardon. Allez. On va le rendre heureux avant. Du rouge revient peu à peu sur les joues de Winky, et ses lèvres se tordent dans un rictus douloureux, qui se veut être un sourire. Tu sens immédiatement que ce ne sera pas suffisant. Déjà, il pleure plus. Mais il a quand même le sourire. Du coup, il nous reste Orchideus ou Finité. Mais je pense que l'on va faire du coup Finité. Parce que Orchidus, enfin... il ne faut pas faire de cadeaux aux elfes de maison. Ah. Donc ouais, on va pas lui donner des fleurs. On va faire Finité. Ah, parce qu'ils deviennent libres après. Ah merde, ça je savais pas. D'après quelques secondes, le hoquet disparaît et Winky retrouve une respiration régulière. Cependant, les larmes fourmillent de nouveau dans ses yeux. Il est évident, qu'elle a été soumise à un sortilège par les membres de la brigade inquisitorielle. Dobby intervient. Merci, monsieur. C'est rare qu'un sorcier aide un elfe de maison. Monsieur a de la grandeur, comme Harry Potter. Quel est le nom de monsieur, si Dobby peut le demander? Je savais pas que si on leur offrait quelque chose, ils devenaient libres. Tu réponds d'un ton pressé. Addington, écoute Dobby, je suis là de la part de l'armée de Dumbledore. Je viens chercher de la mandragore, cuite liquéfiée. C'est bien toi qui la prépares, n'est-ce pas? Dobby exulte. Oui, Dobby aide les amis de Harry Potter. À cet instant, un vacarme se fait entendre au fond de la pièce. Une étagère vient de s'effondrer avec tous les objets dessus. Dobby s'exclame. Atchoum, pardon, il s'exclame pas Atchoum. Je suis désolée. Donc Dobby s'exclame. Oh non! Oh non! Oh non! C'est là qu'était la mandragore. Avec tous les objets dessus. Ah, bien vu! Comment s'appelle la vidéo? Wikifinité. Donc, oh non, c'est là qu'était la mandragore. Mais tu l'interceptes avant qu'il ne se punisse de nouveau. Vous vous dirigez tous les deux vers les restes de l'étagère. Alors que Dobby constate les dégâts, tu remarques qu'un elfe a été touché à la jambe par accident. Dobby s'exclame. La bouteille n'est pas cassée, mais elle est coincée en dessous de tout le reste.
On n'a pas Leviosa, Shadow. Alors, on enlève tous les débris à la main. On aide l'elfe blessé. Ou on expulso. On repousse la cible. Bah moi j'irai pour aider l'elfe blessé déjà, de base. Qu'est-ce que vous en pensez? Pauvre petit elfe. Ah, Shadow il est d'accord. On va aider petit elfe blessé. Épisqué! La plaie se referme et l'elfe te regarde plus surpris que reconnaissant. Tu concentres ton attention sur les restes de l'accident devant toi. Ça, c'est fait. Que faisons-nous? On enlève tout à la main ou on expulso? Ah, par contre, expulso, il est écrit bizarrement. Donc, vu que expulso est écrit bizarrement, moi, ça me tente pas. Toutes les sorts sont écrits en jaune depuis le début. D'accord, je viens à peine de le voir. Après, j'ai envie de dire... c'est un bocal qui est du coup encore fermé. Si on fait le sort expulso, ça risquerait de le faire valdinguer. Parce que ça, on en a besoin de la mandragore. On fait quoi? Que faisons-nous? On enlève les débris à la main ou on fait expulso? Trop de magie dessus la magie. C'est pas faux. Et j'ai tout compris. Alors... Tu commences à enlever les débris un à un. Dobby t'aide avec entrain et à grand renfort d'encouragement. Au bout de quelques minutes, il exulte. J'ai la bouteille de mandragore. Ah non, j'ai la bouteille, monsieur Ellington, je l'ai. Soulagé, tu lui réponds merci, Dobby. Cela va bien aider l'armée Dumbledore et les élèves dans les semaines à venir. Il te rétorque avec un grand sourire. Tout pour Harry Potter. Tu ranges la bouteille dans ton sac. Alors, on va noter bouteille de mandragore. Alors, bon, à la tête de sanglier, on y a déjà été. Par contre, on n'a pas tout pour aller voir Ernie. Et donc, il nous reste la serre botanique à aller voir. Voilà, tu marches dans la neige et te diriges vers les 3 grandes serres. Par chance, le professeur Chourave... c'est vraiment ce nom-là? Il a vraiment ce nom-là, le... D'accord. Donc, par chance, le professeur Chourave ne donne de cours en ce moment. Tu n'as pas le droit d'être ici, donc vaut mieux que tu couvres tes arrières.
Quel sort utilises-tu? Orchedius, Finite ou Cave Inimitium? Alors, Orchedius fait apparaître un bouquet de fleurs. Finite annule un sortilège en cours. Et Cave Inimitium alerte si un ennemi approche. Est-ce que monsieur je sais pas quoi Alors je sais pas pourquoi le bouquet est pertinent, hein. Je suis désolée, je suis en train de regarder. Hop là. Ouais. Alors, dans le chat, on me dit... Alors, le bouquet, je ne vois pas pourquoi il serait pertinent. Voilà. Finité. Pour annuler un sort, risquerait d'enlever la magie d'ensoleillement de la serre ou un truc du genre. Ah, il y a une magie de serre? D'ensoleillement? Après, non, t'es pas le seul à jouer, hein. Tous les autres, n'hésitez pas à... Tous les autres, n'hésitez pas, vous aussi, à regarder et à participer. Donc, on va quand même faire la cave ennemie. Une bulle translucide se déploie tout autour de l'entrée de la serre. Si quelqu'un entre par ici, tu seras immédiatement prévenu. Tu commences à la recherche. Tu commences à chercher, pardon. Toi aussi, tu dirais cave? Cave? Cousine? Parfait. Donc, tu commences à... Mais c'est moi, en fait, qui bug. On est à quelle vidéo, ici? Les serres. Cave. Donc, tu commences à chercher les plantes dès les bords. Au bout de quelques minutes, tu repères une indication sur un paquet et les bords. Un souci reste à résoudre. Il y a 3 types de plantes. Des fleurs blanches, des fleurs rouges ou des fleurs jaunes. Bon, on nous avait dit... Est-ce que vous vous rappelez la couleur de la fleur qu'on nous avait dit? Oui, c'était au tout début. Et est-ce que vous vous rappelez de la couleur? Après, Touzine, tu n'étais pas là. Mais non, pas vert.
Alors, Ernie Macmillan nous avait dit des fleurs blanches, de la mandragore et de la poussière de pierre de lune. C'est pour ça qu'il faut tout le temps noter. Donc, les fleurs blanches. En saisissant les plants aux fleurs blanches, tu te souviens qu'Ernie t'avait parlé de cette couleur. Tu as fait le bon choix. Tu les mets en pot pour les transporter plus facilement. Et au moment où tu ranges le pot dans ton sac, ton sort t'avertit que plusieurs personnes entrent dans la serre. Tu te caches derrière les tables surchargées de plantes en tout genre. Une voix te parvient. Je te l'avais dit, Crabe. Crabe? Les traces de pas arrivent ici. J'ai bien vu un élève venir en douce ici. Une autre voix lui répond. Et comment tu peux être sûr que c'est un élève? Crabe et Goyle. 2 élèves de Serpentard, membres de la brigade inquisitoriale. Tu as entendu des rumeurs sur eux? Il paraît qu'ils adorent s'entraîner au sortilège impardonnable de Loris. Sur les premières années punies avec les carreaux. Tu sens une vague de colère monter en toi. Oui. Que vas-tu faire? Sortir discrètement? Ou expulso, pardon. Après, ça les fait pas mal, ça les repousse juste, hein. Tousine, qu'est-ce que tu ferais toi aussi? Ah oui? Donc du coup, on fait quoi? On sort discrètement? Tousine, il sort discrètement? Et toi, Shadow? Ça semble raisonnable? Allez, ben on va tous sortir discrètement. Heureusement pour toi, les 2 élèves de Serpentard ont l'air plus occupés à discuter entre eux plutôt qu'à te chercher. Tu arrives facilement à sortir de la serre, les plans à l'abri dans ton sac. Alors, du coup, dans notre sac à dos, il faut qu'on mette les plants, je sais plus comment ça s'appelle, de fleurs blanches. On va marquer ça. Elbor. D'accord. Merci, Shadow. Alors, du coup, ben, on a été à la tête de sanglier, on a été aux cuisines. Donc, on va
on retourne aller voir, on retourne voir, pardon, Ernie. Tous les ingrédients dans ton sac, tu retournes avec empressement dans la salle sur demande. Lorsque tu rentres dans la salle, Ernie te lance, avec un sourire pareil que les carreaux m'attrapent si tu n'as pas tout ramené. Bien joué, Peter. Ah non, pas fin, Shadow. Dans les semaines qui suivirent, vous avez discrètement distribué des filtres de paix à ceux torturés par les carreaux. Cela n'a pas changé le fonctionnement de l'école, mais vous avez gardé l'étincelle de l'espoir allumée chez de nombreux élèves. Et là, c'est la fin. Alors, Monsieur Shadow qui note tout. Nous avons fini cette maison à combien de pourcents? Un peu moins de 50%. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah oui, à la tête de sanglier, on pouvait la jouer bourrin, effectivement. On pouvait rendre la chouette heureuse. Ah oui, effectivement aussi. Et on pouvait donner un bouquet à Winky. Ah, on pouvait aussi expulser l'étagère. Bon, est-ce qu'on recommence du coup la maison Pouf Souffle et on fait ce qu'on n'a pas fait? Pour l'avoir fini à 100%? Ah oui, il y a affinité sur la serre aussi. Ou le bouquet sur la serre. La mauvaise couleur des fleurs. Ah ouais! Et expulso sur Crabe et Goyle. Bon. Ben, j'ai envie de vous dire qu'on va reprendre du coup Pouf Souffle. Et Shadow. Du coup, ben, il faudra voir ce qu'on n'a pas fait. Et finalement que tu remettes à jour, on va dire, ton papier. Donc on va y aller en speedrun, effectivement. Donc, on avait dit tête de sanglier. Donc tête de sanglier, donc Allegro, on l'a fait. Donc maintenant on va faire expulso. Hop, oui, on peut parler à... Alors, attendez. On va aller voir Madame Suzanne.
Donc, pouf souffle. Ok. Ok, Tousine, bonne soirée. Ah voilà, parle à Suzanne. Oula! Dans ton aîné, à pouf souffle, Suzanne a rejoint très tôt l'armée de Dumbledore pour corriger ses maladresses d'après ses dires, pardon. Au moment où tu rejoins le groupe, elle se tourne et te demande: Toi aussi, tu veux des friandises? J'ai des chocos-grenouilles, des dragées surprises, de Bernie crochus et des pâtes à citrouille. Avec un sourire gourmand, tu choisis: Je vais me laisser tenter par les dragées surprises. Alors que tu commences à sortir des mornilles de ta poche, Suzanne t'interrompt: Pas d'argent. À la place, offre-moi quelque chose de plus original. Oh, Madame veut des fleurs? Alors, elle veut quelque chose d'original. Tu la rends heureuse? Oh, oh, oh. Ou tu lui offres des fleurs? Peut-être à ça qu'elle servait les fleurs. Mais du coup, ça nous rajoute des choix, merde. Double choix. Donc, Allegro, Archidudes. Pardon. On lui fait un shoot de dopamine. Allez, un shoot de dopamine. Suzanne ferme les yeux et soupire d'un air serein. Pas mal, mais ça manque d'originalité. Et être heureuse la rend aussi taquine apparemment. Oh mince. Tu essayes? Orchides. Là, on aura fait les deux choix. Hein. Un bouquet aux couleurs chaudes sort de ta baguette. Suzanne le prend, renifle avec plaisir et reprend. Quelles odeurs enivrantes, bien joué. Elle te tend les friandises et se retourne vers deux autres élèves. Maintenant, les deux autres élèves, ce sera moins original pour eux, donc ils pourront pas le faire. Alors, maintenant, on va où? À tête de sanglier pour faire un expulso à l'autre, là. On va en cuisine offrir des fleurs à Winky. Ou à la serre botanique pour expulser les autres. Le bar. Bon, la tête de sanglier. Toi, je suis vraiment ta bière. Hein. Alors, expulso. Le vagabond se trouve propulsé contre le mur. Alors que le patron te regarde avec un air surpris et suspicieux, la porte s'ouvre en grand et les carreaux rentrent comme deux serpents à la recherche d'une proie. Avec une voix suave, Alecto demande: Eh bien, à belle force, tu dégommes les clients difficiles maintenant? Le vagabond reprend ses esprits et crie: Non! C'est ce petit vaurien, c'est lui qui m'a jeté un sort. Alecto se retourne vers toi. Allington? Un gentil garçon comme toi qui joue les rebelles? On va devoir corriger ça. Tu vas être ramené à Poudlard, non sans avoir subi le sortilège de Loris pour le plaisir de tes bourreaux. Et voilà! Fallait pas!
Donc, on recommence à Pouf Souffle. Bon, lui, c'est mort. On fait quoi? De bar. Bon, par contre, pas d'expulso. Hein. On va faire Allegro. Il est content, il est heureux, il est tout mignon. Voilà. Ensuite, ça c'est la chouette. Donc ça c'est sur la chouette. On la rend heureuse cette petite chouette. Une chouette gay. Ça va être chouette. Oh, le jeu de mots. La chouette continue pardon, son ululement plaintif. Cela ne semble pas l'avoir aidé. Bah non. Hein. Tu essaye de lancer, puisque... J'arrive. Donc... Normalement, le bar, Shadow, il nous reste quelque chose à faire là-bas? Non? Ok. Le bar est complet. Ah, merde. Ils sont 10 déjà. Oh, alors, on a... Bah du coup, les cuisines. On a les cuisines. Tuc, tuc, tuc. Hop. Non, voilà. Donc là, voilà, on aide Winky. Donc pour aider Winky, on fait Allegro, Finite ou Orchidus. Le bouquet. Allez, Orchidus. Un bouquet de fleurs sort de ta baguette, mais Winky n'y jette même pas un coup d'œil. Va falloir essayer autre chose. Oh non, elle aime pas les fleurs. Ah là 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 là. Bah, du coup, Finite. On avait fait et Allegro et Finite. Donc là, bah, on va faire Finite. Voilà. Après, il y a le vacarme. Normalement, c'est ça. Et le vacarme, il faut qu'on fasse expulso. Donc là, après, en faisant expulso, on aura fini la cuisine, Shadow? Ok, parfait. Allez, expulso. La détonation fait voler tous les débris aux quatre coins de la cuisine tandis que Dobby tombe sur son derrière. Il se remet aussitôt sur ses petites jambes et fonce trouver la précieuse bouteille. Il pousse un cri de détresse. Non, monsieur Ellington, la bouteille est cassée. Dobby doit recommencer la préparation. Il se jette vers le mur le plus proche avec la ferme intention de cogner son front dessus. Mais tu l'arrêtes à temps. En ce moment, tu comprends son envie de se punir et tu te demandes si tu ne devrais pas te punir à sa place. En l'occurrence, point. Donc, ben voilà. Ça, c'est fait. Donc, fin, hein, bien sûr. Je pensais pas qu'on allait avoir une fin là, mais si, justement. Eh ouais. Donc,
On a fait la tête de sanglier. On a fait la cuisine. On a été voir Suzanne, mais maintenant il nous reste la serre de botanique. Donc, tu marches dans la neige, tu te diriges vers 3 grandes serres. Par chance, le professeur Chourave nous donne de cours en ce moment. Tu n'as pas le droit d'être ici. Il vaut mieux donc que tu couvres tes arrières. Que faisons-nous? Un bouquet de fleurs? Bah oui, le bouquet, on va se cacher derrière. Un bouquet sort de ta baguette, mais sa beauté paraît bien pâle par rapport aux plantes qui bourgeonnent tout autour de toi. Sans parler du fait que ça ne va pas t'aider pour passer inaperçu. Et infinité. Finité. Au moins, aucun sortilège ne trahira ta présence, mais il faut trouver autre chose pour te protéger des mauvaises surprises. Bah oui. Fais la troisième. C'est compliqué le jeu. Donc la bulle la bulle translucide se déploie tout autour de l'entrée de la serre. Si quelqu'un entre par ici, tu seras immédiatement prévenu. Tu commences à chercher les plantes dès les bords. Au bout de quelques minutes, tu repères une indication sur un baquet et les bords. Un souci reste à résoudre. Il y a 3 types de plantes, des blanches, des rouges ou des jaunes. On prend tout sauf le blanc, hein? On est d'accord. Rouge. Elle est rouge. Lorsque tu arraches les plants rouges, une horrible odeur de moisi se fait aussitôt sentir. Ernie ne t'a pas parlé de cette odeur. Tu dois faire erreur. Tu remets en terre les plants. Ah, barbare. Une odeur de moisi. Jaune ou blanc? Bah jaune, hein. Ah bah oui, bien sûr. C'est les jaunes, ça c'est sûr. Dès le moment où tu arraches les plantes jeunes, ils se mettent à produire une épaisse fumée de la même couleur. Tu t'en souviendrais si Ernie t'avait parlé de la fumée. Tu as besoin d'un autre plan. Tu remets les plants en terre. On est nul, hein. Oh là là. Bah blanche. En saisissant les plants aux fleurs blanches, tu te souviens qu'Ernie t'avait parlé de cette couleur. Tu as fait le bon choix. Tu mets en pot pour les transporter plus facilement. Au moment où tu ranges le pot dans ton sac, ton sort t'avertit que plusieurs personnes entrent dans la serre. Tu te caches derrière les tables surchargées de plants en tout genre. Une voix te parvient. Je te l'avais dit, Crabe. Les traces de pas arrivent ici. J'ai bien vu un élève venir en douce ici. Ton moment préféré arrive. Une autre voix lui répond. Et comment tu peux être sûr que c'est un élève, Crabe et Goyle? 2 élèves de Serpentard, membres de la brigade inquisitorielle. Tu as entendu des rumeurs sur eux. Il paraît qu'ils adorent entraîner un sortilège impardonnable de Loris sur les premières années, puni avec les carreaux. Tu sens une vague de colère monter en toi. Oui, dans le chat, j'ai bien vu expulso, expulso, expulso. Voilà. Haha!
Ton sortilège vient frapper les deux compères par surprise et les propulse plusieurs mètres plus loin, dans un lopin avec l'étiquette Filet du diable, les quatre fers en l'air. Avant qu'ils ne reprennent leurs esprits, tu fonces hors de la serre. Où vas-tu? On vient de finir à 100% pouf souffle. Ok. Eh ben, on va quand même retourner voir Ernie. Tous les ingrédients dans ton sac, tu retournes avec empressement dans la salle sur demande. Lorsque tu rentres dans la salle, Ernie te lance avec un sourire pareil que les carreaux m'attrapent si tu n'as pas tout ramené. Bien joué, Peter. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et salut Titi, comment vas-tu? Merci pour le partage. Alors, donc nous avons fini. La maison Pouf Souffle à 100%. Nous avons fini la maison Serpentard, l'épisode 2, à 100%. On a la maison Gryffondor à finir à 100%. Parce que nous ne l'avons pas fini à 100%. Donc, ça va et toi, Titi? Que faisons-nous? Oui, et on a Serdaigle à faire. Sauf que Serdaigle, on va le faire vraiment en dernier. Donc, est-ce que vous êtes encore chaud pour, du coup, faire la maison Gryffondor? Ce qui ne m'arrange pas forcément, hein, parce que je sais qu'il va y avoir des petites araignées. Ou est-ce qu'on on fera Gryffondor demain, tranquillement? Parce que là, quelle heure il est? Il est 22h20. Fait un petit peu tard, je pense. Surtout que pour Gryffondor, Shadow n'a rien écrit. Oh merde. Et Titi, il est chaud? Tu es chaud pour qu'on refasse Gryffondor, Titi? Shadow, le modo. Oh, ça rime en prime. Est-ce que t'es chaud, Shadow? De quoi je sors? Bah non, je suis la streamer, je sors pas. Non, mais dis. Bon, bah d'accord, je sors. Hein. Donc, du coup, ça va être compliqué hein, de faire un stream comme ça. Moi, alors, on fait quoi? Plutôt demain? Ah bah écoutez, on peut faire comme aujourd'hui, 21h. Ah oui. Si nous, on a le modo qui va faire dodo, il vaut mieux qu'on le fasse demain. Puis il faut qu'on pense à manger, nous aussi. Donc ouais, demain 21h. Est-ce que ça dit... Ah, c'est parfait pour Titi.
Et pour les autres? Soyons fous. Allez, bah écoutez. Hop, alors, je retourne ici. Donc demain, épisode 4. Parce qu'on va pas faire un épisode 1 bis. Hein. Donc épisode 4, Maison Gryffondor, deuxième partie. Là, c'est le moment pour vous dans le chat de faire un spam d'émotes. Ben là, c'est les moments que Shadow aime bien, parce que c'est lui qui spam. Hein. Et puis, en attendant qu'il y a ce petit spam d'émotes, je vais vous parler du coup d'Homoludis. Donc, Homoludis, c'est grâce à eux que nous avons ces streams interactifs, ces histoires interactives, bien sûr, parce que c'est eux tout simplement qui les créons, qui les créent, qui les créons, qui les font. Enfin, c'est Étienne qui écrit, voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, c'est Étienne qui écrit ces histoires-là. Il s'inspire... qui les crayons. Ah, merci Shadow. Ouais, je pense qu'il est temps d'aller se coucher, Shadow. Donc, le premier opus, c'était La couleur tombée du ciel, inspiré de l'univers de Lovecraft. Deuxième opus, du coup, inspiré de l'univers d'Harry Potter. Il y aura peut-être un troisième opus. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas s'il y en a un troisième. Je pense. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que ça va être encore. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc je découvre en même temps que vous. Je ne connaissais pas comment. Je ne connaissais pas Lovecraft. Donc j'ai fait le stream. C'était une découverte pour moi de l'univers, de tout ça. Pareil pour du coup Harry Potter. Hein. Ne me tapez pas, je ne connais pas Harry Potter. En même temps, ça leur permet de voir si c'est compréhensible aussi pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, une fois que j'aurai fini ça, je pense que on se fera les films Harry Potter. Et puis le troisième univers, s'il y a un troisième opus, je pense que oui. Alors moi après voilà, c'est plutôt je pense, je vais pas vous dire il y en aura un parce que je n'en suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, pardon. Mais oui, s'il y a un troisième opus, je le ferai comme là, à la sortie. Donc il est sorti 1 heure après ou 2 heures après, je les stream. Je vous demanderai si c'est possible d'aller du coup sur leur YouTube. Donc c'est Homoludis Vidéo. Je vais vous montrer ça. Hop. C'est tout simple. Voilà. Homoludis Vidéo. Et aller directement, vous aussi, faire faire l'histoire. Et puis surtout, commentez. Dites comment vous trouvez ces histoires-là, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Ça leur permet d'avancer et d'améliorer pour que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Après, ils ont un Facebook, ils ont un site internet, enfin, ils sont partout, partout, partout. Si vous allez sur la chaîne Tyrell Gaming, sur Twitch, donc je parle à ceux qui ont Twitch là, vous allez dans la bio de la page Tyrell Gaming, enfin de la chaîne, pardon, et vous allez avoir tous les liens Homoludis.
Il y a même un Utips, parce que ben, un site internet, des créations, ça coûte de l'argent. Donc, si vous voulez les aider pour qu'ils puissent qu'ils puissent investir dans du nouveau matériel ou pouvoir proposer d'autres contenus. Et salut Kainan! Donc, si vous voulez les aider, surtout, n'hésitez pas. À savoir que chaque don, c'est déductible des impôts aussi. Souvent, les gens oublient, mais les dons sont déductibles des impôts. Et ce que vous faites, c'est un don directement à Homoludis. Donc, voilà, ça sera déduit aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de Homoludis? Oui, on va essayer... Oula oula. On va essayer de refaire un vlog du coup avec Étienne, donc l'auteur de cette histoire. Donc voilà, oui, Étienne, je suis désolée, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans le chat. Alors oui, effectivement, KNN. Donc oui, KNN, c'est bien déductible des impôts. Je sais plus ce que je disais. Mais voilà, oui, voilà le vlog avec Étienne et peut-être du coup Guillaume, le créateur de Homoludis. Je ne sais pas s'il va rejoindre le Discord ou pas. Ça serait marrant d'avoir un vlog avec tous les deux. Et puis le vlog, voilà, vous serez au courant. Je ferai, je pense, un événement sur Facebook. Donc j'ai programmé ce vlog-là. Et puis de toute façon, je tiens toujours au courant sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et puis à nous rejoindre aussi, à les rejoindre sur Facebook. Il y a Facebook, Twitch, non, Twitch c'est moi. Il y a Facebook, Twitter, pardon, et leur site internet. Voilà, nous allons parler aussi de Lunart. Lunart qui est l'illustrateur qui a fait la bannière ITRL Gaming. Pareil, dans la bio, il y a les liens. Et puis Lunart aussi est sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir. Pareil, sur les Discord, tous les liens sont bien mis dans leur petite... dans les petits... comment dire, dans les petits channels. Donc voilà, ici vous avez tous les liens de Homoludis. Voilà, Twitter, Utips, YouTube, Facebook. Pareil pour Lunart. Donc le site, le Facebook, l'Instagram, le YouTube, le Divan Art, le ArtStation. Donc voilà, donc tout ça vous êtes accessible sur notre Discord. Et puis je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Et puis à demain, 21h, pour Gryffondor, suite et fin.